Ce matin, j'aimerais pouvoir lui laisser un dernier message. J'avais beaucoup de choses qui brûlent sur mon cœur. Vous savez que cette école, je ne l'ai pas fait juste parce que j'avais envie de faire une école. Mon agenda était plein. Et c'est vraiment sur une direction du Seigneur qui, comme je l'ai dit et je le rappelle, c'était cette parole de Dieu qui disait « Il faut que tu aides le corps de Christ à pouvoir reconnaître l'esprit de réveil, accueillir l'esprit de réveil, honorer l'esprit de réveil, lui laisser la place, le nourrir, lui permettre de l'idée, de prendre le lead afin qu'il puisse grandir et pour devenir le plus grand des réveils de toute l'histoire. » Et c'est ce que nous avons lancé à Paris. Ensuite, on l'a lancé en Norvège, ici en Suisse romande. Et je suis tellement reconnaissant de voir aussi parmi nous de nombreuses dénominations. Est-ce qu'il y a des protestants réformés parmi nous? C'est le moment de lever vos mains. Ce n'est pas pour vous donner à nouveau à Jésus, c'est juste pour dire « Je suis protestant réformé ». Eh bien, j'aimerais vraiment vous accueillir. Est-ce qu'on a des catholiques parmi nous? Soyez cordialement bienvenus. Est-ce qu'on a des ménonites? On n'a pas de ménonites. Moi, c'est mon arrière-plan ménonite. Est-ce qu'on a des églises de l'Afrique qui sont là? Oui, magnifique. Des églises apostoliques. Bravo. Les églises du réveil? Ah, il y a l'église du réveil qui est là. Ça, c'est un bon titre, église du réveil. C'est tout à fait trendy. Est-ce qu'il y a quoi comme autre église? Est-ce qu'on a des orthodoxes par hasard? Pas d'orthodoxes parmi nous. Est-ce qu'on peut prendre une minute? Seigneur, on prie pour nos frères et sœurs orthodoxes, que tu puisses les toucher, les saisir par cet esprit de réveil. Et c'est ma prière depuis des années qu'on puisse rentrer en contact avec des hommes et des femmes qui sont nés nouveaux, qui ont faim et soif de ce réveil, et qu'on puisse travailler avec eux parce qu'ils ont une partie du corps de Christ qui nous manque. Entre autres, le mysticisme, ce côté mystique de l'Évangile, on en a besoin. Et je te demande, Seigneur, de toucher nos frères et sœurs orthodoxes, notamment ici en Suisse romande, dans le nom de Jésus. Donc, bienvenue à toutes ces dénominations. Et notre désir, c'est vraiment de pouvoir vous aider avec votre couleur d'église, avec votre appel, à pouvoir embraser, accueillir cet esprit de réveil. Et j'aimerais faire un petit récapitulatif très rapide de ce que je vous ai enseigné. Le premier enseignement que j'ai donné, qui est probablement l'enseignement qu'il faudrait revoir, réentendre et repratiquer, c'est la base pour accueillir le réveil, c'est-à-dire de bâtir un autel pour que le feu puisse descendre. Ensuite, nous avons parlé de honorer ce réveil qui débute d'une façon petite, mais qui est déjà glorieuse. Honorer cette petit nuage que l'on voit au loin et où on commence à voir les premières gouttes, qui n'est pas encore le grand réveil. Je laissais ma veste là-bas, elle m'embête. Accueillir ce réveil qui est encore petit, mais qui est petit et qui a débuté par Dieu. Et si nous lui permettons à accueillir, honorer ce petit nuage qui est encore lointain, mais où il y a, je rappelle ce message, où il y a derrière le souffle violent, qui est le même souffle qui était le souffle qui est venu lors de la Pentecôte, ce petit nuage, si nous continuons de l'accueillir, il va venir dans notre direction. Je vous encourage, alors que vous terminerez cette école dans un mois, c'est de continuer dans votre vie, dans votre groupe, dans vos groupes maison, c'est d'accueillir cet esprit de réveil. Pas de dire l'école est finie, ok, on passe et on prend un nouveau balai. Non, on est dans un temps qui n'est pas Jean-Luc qui le définit, on est dans un temps de réveil. Nicolas et Caroline, ils étaient à la conférence avec Gilbert de HTB, le truc alpha, j'oublie le nom de cette conférence. La conférence HTB, qui à mon avis, c'est une des meilleures conférence des leaders. Et Nicolas, quand je l'ai eu au téléphone ou par email ou je ne sais plus, par texto, il m'a dit, mais c'est incroyable, il parle de la même chose, il parle de cet esprit de réveil. Donc c'est un peu partout dans le monde où on voit que l'Église est en train d'être touchée par le Saint-Esprit pour accueillir ce réveil. Et ce n'est pas juste une option pour quelques charismatiques, c'est ce que Dieu est en train de faire et veut faire. Et il est important que ces petites choses, nous les honorons, mais surtout que nous donnons la place à ce petit réveil de prendre la place pour grandir dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Alléluia. Et on a parlé de ce Saint-Esprit qui est l'esprit de réveil, avec lequel nous avons besoin d'avoir une communion, une relation. Pas juste le Saint-Esprit qui nous bénit, qui nous donne la chair de poule, mais le Saint-Esprit qui est l'esprit du réveil. Et on communie avec l'esprit de réveil. On a une relation avec l'esprit de réveil. Et si vous vous concentrez sur cette personne qui est le Saint-Esprit, qui est le feu du Saint-Esprit, eh bien ça va transformer votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon de louer, votre
façon d'accomplir votre mission ici sur terre. Et on a parlé justement de ce merveilleux Saint-Esprit qui est aussi l'esprit de la foi pour conquérir cette terre promise qui s'appelle le réveil. Et j'aurais voulu vous enseigner beaucoup plus encore sur ce merveilleux Saint-Esprit, dont notamment sur l'esprit de réveil qui est lié au feu. C'est une des grosses révélations que j'ai depuis ces 2 dernières années. C'est que je ne vois pas de réveil dans l'histoire qui s'est manifesté sans le feu. Le réveil est lié au feu. Je ne vois pas de revivalistes dans l'histoire ou qui sont des revivalistes d'aujourd'hui qui n'ont pas le feu. L'expression peut être différente des uns et des autres. Prenez alors évidemment, je voulais terminer avec Bill Johnson, mais je voulais prendre un qui a le feu, qui est là, qui fait du bruit sur scène. Jean-Luc Traxel, ok. Merci, c'est un grand honneur. Jean-Luc Traxel qui a de l'énergie et de la pêche, qui a le feu du Saint-Esprit, et un Bill Johnson qui n'a pas moins de feu. Quand il est venu là, vous avez senti ce feu du réveil. Allez à Reading, il y a le feu du réveil. Le fruit, c'est le feu. Je ne parle pas de l'expression. On peut être différent dans notre expression. Ce qui fait la différence, c'est le feu qui apporte du fruit du réveil. Si vous avez des pasteurs, des prédicateurs, des louangeurs qui fait dormir les gens, vous criez à Dieu pour le feu du réveil, pour que vous puissiez avoir des communautés qui sont réveillées. Et il n'y a pas besoin de gueuler comme Jean-Luc Traxel, mais il y a besoin du feu du Saint-Esprit. Et que si vous avez le feu est communicatif. Il va se multiplier et il va toucher les uns et les autres. Donc l'esprit de réveil est lié à ce feu. Je voulais vous parler également un des thèmes qui était essentiel. C'est l'esprit de réveil se manifeste avec la puissance du Saint-Esprit qui initie le réveil. Ce qui initie un réveil dans une région, vous pouvez le voir lorsqu'il y a une percée dans une région. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu une démonstration de puissance. Merci beaucoup. Il y a une démonstration de puissance, notamment avec une guérison de quelqu'un qui a été touché. Mais je viens vous parler de Dresden. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes non convertis, durs, je pouvais vous dire, on arrivait sur le parking, la sécurité était là. Alors, passeport, c'était dur. Et tout d'un coup, touché par un miracle, ça crée que les gens se convertissent. La puissance de Dieu, chers amis, j'aimerais vous encourager à la rechercher plus que jamais. Que votre communauté doit rentrer dans le royaume de Dieu, accueille le royaume de Dieu, qui, je le rappelle, ne consiste pas en paroles seulement, mais en une démonstration de puissance. C'est ce que je dis à mes fils, à ceux qui me suivent. Je dis, prenez le micro. Partagez votre message, dites ce que vous avez à faire, mais soyez certains que la puissance de Dieu soit démontrée. Jérémie, alors qu'il était à la rencontre de jeunesse, j'ai encore écrit quelques jours avant, j'ai dit, Jérémie, tu es un des orateurs, tu vas aller dans ces 4 lieux. N'oublie pas de démontrer la puissance de Dieu. Combien j'étais fier de lui quand il a envoyé. Tant de personnes se sont données à Jésus. Et puis tant de guérisons. Dans tous les endroits, pas juste lors le soir. Partout où il a été, il a guéri les malades. J'aimerais vous inviter à suivre le même modèle. Chaque communauté doit démontrer la puissance de Dieu parce que ça fait partie du royaume de Dieu. C'est l'expression de Dieu, c'est la nature même de Dieu qui veut déployer sa puissance. Si vous faites une prédication sans démonstration, il vous manque quelque chose. Je vous encourage, prédicateurs, à laisser un espace dans votre temps de ministère à ce que chaque fois que vous prenez le micro, que la puissance de Dieu puisse se déployer. Laissez le Saint-Esprit vous utiliser. Vous ne savez pas comment. Laissez-le. Il va vous surprendre et il va te couvrir une oreille sourde. Ou comme hier soir avec Catherine Runala, elle était à Montbéliard, 1400 femmes, salle, dans la grande salle, extraordinaire. Quelqu'un qui était aveugle de naissance, il a vu pour la première fois en France. La puissance de Dieu, et j'aimerais le dire, ce n'est pas que pour les prédicateurs, c'est pour nous en tant que croyants. Le Saint-Esprit n'est pas réservé aux évangélistes ou aux pasteurs, il est pour chacun de nous. Et les dons spirituels sont nos outils de guerre pour prendre le territoire. Allez, une prophétie sur une région, boum! Et ensuite une parole de connaissance, boum, une autre bombe. Et ensuite on exerce le don de faire des miracles. Un beau miracle aveuglé. Ça vaut bien mieux que 100 prédications vides et sans l'onction de Dieu. I'm so sorry, c'est mon dernier message, après j'ai fini.
La puissance de Dieu, j'aurais tellement voulu enseigner plus par rapport à ceci, qui est un élément essentiel et tellement important. Mais surtout, j'aimerais vous encourager à rester connecté avec des personnes, des hommes, des femmes, des organisations qui portent l'esprit de réveil. Pourquoi je suis en feu? C'est parce que je suis continuellement durant la semaine avec des hommes et des femmes qui sont en feu. J'appelle Bill, j'appelle Daniel Conenda, je suis avec Ben Fitzgerald, je vais sur le terrain avec Nathan Morris. Je ne peux pas être un glaçon parce que je ne suis plus dans le frigo. Je suis dans cette atmosphère de Jésus qui est entourée de feu. Je vous encourage à faire de même, même que vous avez des missions différentes, des endroits qui ne sont peut-être pas encore en feu. Eh bien, c'est pour ceci que Dieu t'a choisi. Pour retourner dans ces endroits, pour changer l'atmosphère. Et vous dites, oui, mais c'est tellement sec chez moi. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Là où c'est sec, c'est là que ça prend plus vite le feu. Je vis dans le Valais. Je vous promets, là, j'ai commencé à faire le désherbement avec mon truc, mon machin à feu, là. Moi, je désherbe au feu. Je vais sur mes catelles comme ceci. C'est efficace, bien plus que le Roundup, je vous promets. Ça y va, on y va. Puis tac, je me suis approché d'une de ces magnifiques, pas fougères, mais pas le thym, la lavande. J'arrive vers la lavande. Tout d'un coup, le feu. J'ai essayé d'éteindre, chercher de la flotte, etc. Ma lavande est foutue. J'aimerais vous dire, là où c'est sec, ça prend rapidement. Et j'ai une bonne nouvelle, il y a beaucoup d'endroits secs ici, dans cette région, qui, quand vous allez retourner avec le feu du Saint-Esprit, le feu va prendre. C'est pas dur, ça sera plus facile pour là où c'est sec. Attendez-vous dans vos communautés, dans vos régions, à voir cette gloire de Dieu. J'aimerais lire rapidement, une dernière fois, Josué 1:9. On l'a déjà lu, c'était mon message de la semaine passée, mais j'aimerais le relire pour pouvoir me connecter juste au message de ce matin. Josué 1:9 nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Dites, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Dites tout lieu. Il n'y a pas un lieu qui va vous résister. Si vous mettez votre foi dans la parole de Dieu, pas dans les circonstances, pas dans la foi des opposants, des murailles et des géants, mais dans la foi, dans la parole de Dieu. Et j'aimerais dire, l'esprit du réveil, c'est l'esprit de la foi. Il est important que durant les prochains mois, nous augmentons notre foi, nous travaillons notre foi, que nos muscles de la foi puissent grandir. C'est pour ceci que j'aimerais vous encourager à suivre Réma, une excellente école de la foi qui va vous permettre de pouvoir grandir dans cette foi. Il y a quelqu'un qui a dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je m'arrête là-dessus parce que beaucoup vont retourner, vont dire, mais je me sens seul. J'ai une bonne nouvelle, Dieu est avec toi. Et le Saint-Esprit ne te délaissera jamais. Si tu lui demandes d'être avec toi, tu le considères comme ton ami, tu communies avec lui comme une personne, il ne te délaissera jamais. Et il ne t'abandonnera jamais. Lorsque tu prieras pour les malades seront guéri. Lorsque tu chasseras les démons, la puissance du Saint-Esprit va venir et les démons vont partir dans le nom de Jésus-Christ. Fortifie-toi, prends courage. Oh, mais je me sens pas fort. Non, fortifie-toi, c'est un ordre. Oh, mais j'ai passé tant d'épreuves ces derniers mois, Seigneur, tu vois que je suis faible, il faut que je reste dans mon chalet. Non, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi. Dites, c'est moi. Non, c'est moi qui va mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi qui vas mettre
ton église qui va mettre ta région, qui va mettre en possession ton entreprise dans ce pays promis qu'est le réveil. Alors fortifie-toi seulement, aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Repose-toi, prends tout le temps que tu veux et tu verras que je vais agir. Non, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et là, j'enchaîne avec le passage que j'aimerais pouvoir vous partager ce matin. Acte 2, verset 2 au verset 6, et je lirai le premier verset pour débuter. Tout à coup, alors qu'ils étaient là, les disciples, dans la chambre haute, en train de prier dans l'unité, je le redis, le réveil ne vient pas juste dans ma paroisse. Ceux qui croient que, et il y en a encore, ils veulent faire leur truc tout seuls, pensant que Dieu va les bénir tout seul. Oui, Dieu va bénir partiellement, mais aujourd'hui, Dieu, il bénit ceux qui travaillent dans l'unité. Tu veux voir une percée dans ta région? Fais une soirée d'évangélisation avec les autres églises. Pas pour ta seule église que tu veux voir grandir et que tu peux remettre le drapeau en disant « Regardez mon église en train de grandir ». Non, c'est son église qui va grandir, pas ton église. Son église va croître. Et j'ai une bonne nouvelle. Il y a des églises qui vont s'implanter, des nouvelles églises. Et j'aimerais dire, il y a des gens qui sont appelés ici à implanter des nouvelles églises. Alors, mettez-vous en mouvement. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Pas dans un esprit de compétition, encore moins dans un esprit de rébellion avec votre propre église que vous ne supportez plus. Mais soyez saisis par l'Esprit de Dieu et allez envoyer par une communauté ou une œuvre, ou cette œuvre apostolique telle que Gospel Wave, où nous voulons implanter 100 ou 200, je ne sais plus, 200. Qui dit mieux? 100 églises. Dans les prochains temps, on va implanter 100 nouvelles églises dans cette partie de la Suisse romande, France, Belgique, et là où le Seigneur vous enverra. Tout à coup, alors qu'ils étaient dans l'unité, dans la prière, je le redis, cet après-midi, on priera. Ce modèle de la prière n'est pas juste un modèle pour montrer quelque chose, c'est une clé. Priez avec vos groupes maison, mettez-vous à genoux et rendez le temps de la prière attractif comme nous allons le vivre cet après-midi. Que les gens soient saisis par l'Esprit et qu'ils prient, pas qu'ils dorment, qu'ils prient et puis qu'ils aillent dans le combat spirituel et qu'ils puissent faire descendre le ciel sur terre. Et tout à coup, alors qu'ils priaient, il vint du ciel un bruit. Dites un bruit. C'était pas une petite berceuse, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'esprit de réveil qui a un son. Et ce son, ce n'est pas le même son que celui qui était le jour de la libération en Égypte. Pas le même son que le jour du salut, mais un son avec des vibrations, un son qui était différent. Et ce n'était pas le même son qui a été libéré lorsqu'ils étaient dans le désert. Combien même, je suis convaincu que le son du ciel, c'est celui qui a amené l'écaille d'une façon surnaturelle pour nourrir ces dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes dans le désert. C'est le son qui a provoqué ceci. Combien j'aurais voulu être avec Gédéon pour entendre le son qui a provoqué la confusion et la débâcle dans le camp de l'ennemi, qui ont commencé à s'entretuer au milieu de la nuit pour donner la victoire à Gédéon, à ses hommes. Chers amis, chaque saison est marquée par Dieu et chaque saison est marquée par un nouveau son, un son qui est libéré du ciel et qui envahit la terre pour la remplir de sa gloire. Aujourd'hui, Dieu a ouvert une nouvelle ère. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère et le ciel nous amène un nouveau son. Et je prie que chacun ici, ceux qui nous regardent à la maison, que nos oreilles puissent s'ouvrir. Et aujourd'hui, je commande à tout esprit de surdité, spirituel ou naturel, de quitter ce lieu au nom de Jésus. Et je commande à vos oreilles, à nos oreilles de s'ouvrir
pour entendre correctement, distinctement, entendre le son du ciel qui a été libéré d'une façon surnaturelle dans le nom de Jésus. Chers amis, le ciel est en train de libérer en ce moment le son du plus grand réveil de l'histoire, lié à cette effusion du Saint-Esprit et de la plus grande moisson. Ce son est libéré aujourd'hui dans ce lieu, sur nos terres, notamment en Europe, mais dans le monde entier. Et c'est le même son qui a été libéré lorsque le peuple d'Israël a tourné 7 fois autour de Jéricho, qui n'était pas le son d'un chauffard. J'ai rien contre le son des chauffards, mais j'aimerais dire, s'il n'y a pas le son de Dieu derrière, c'est un son qui me dérange, moi. Mais s'il y a le son de Dieu qui est derrière, alors sonnons les chauffards, les trompettes, tout ce qu'il faut. Mais j'aimerais dire, c'est le son de Dieu que nous avons besoin. Ce son de l'armée de l'Éternel qui a amené, d'ailleurs, un changement de paradigme à ce moment-là. J'aimerais le dire, je m'arrête un petit moment, parce que ça va vous aider pour l'aspect du réveil. Dans le désert, les instructions de Dieu, c'est qu'il y avait le peuple lorsqu'il était en marche. Au milieu du peuple en marche, on mettait le tabernacle qui représentait sa présence. Dans le désert, ils campaient autour de la présence de Dieu. Ils étaient là en camping. J'ai une nouvelle pour vous, les temps ont changé. Le camping spirituel est terminé. Parce qu'au moment où la conquête s'est faite, la direction de Dieu, l'ordre de Dieu a été, le tabernacle, tu ne le mettras plus au milieu, tu le mettras devant. La présence de Dieu n'est plus là pour camper. Je dois me retenir ce matin. Fatigué de voir, parce que pendant des années, on nous a enseigné, appris à être dans la présence de Dieu. Et on ne va pas quitter ceci. La présence de Dieu, elle est essentielle. C'est la chose la plus merveilleuse. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et la présence est essentielle. Mais la présence n'est pas pour camper aujourd'hui. Elle l'était dans le désert. La présence aujourd'hui, elle est devant nous pour nous amener à la conquête. Et c'est une présence qui déploie la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, Église, louangeurs, à essayer d'arrêter d'amener le peuple à camper autour de la présence, mais à rentrer dans cet esprit de réveil qui est celui de conquête, qui est celui de prendre les territoires, qui est celui de mettre en déroute les puissances des ténèbres et d'amener la gloire de Dieu là où Dieu nous envoie. Que quelqu'un dise Alléluia. Et c'est cette présence devant le peuple qui leur a permis d'avoir la victoire. Ce n'est pas nos techniques, ce n'est pas nos nouveaux outils, ce n'est pas une nouvelle idée qui va faire qu'on va prendre le pays promis. C'est la présence, c'est la puissance du Saint-Esprit, mais qu'elle soit devant nous et qu'elle nous conduise et que nous la suivons et qu'on ne soit pas juste à camper là et à être dans ces espèces de temps de louange, on ne sait pas ce qui est en train de nous arriver. Non, c'est on va conquérir, on va amener l'évangile, on va démontrer la puissance et la gloire de Dieu à cette génération. Et quand la salle est pleine, on va l'étendre, on va agrandir la salle pour construire un nouveau bâtiment. Et s'il n'y a pas assez de place, on va multiplier, prendre des nouveaux territoires, aller dans des régions qui sont secs, froids, difficiles. Je sens vraiment très fort, Evie, très très fort. Il y a des gens ici qui sont appelés à investir pour la Bretagne. Il vous faut que vous allez en Bretagne. C'est un territoire qui est difficile, mais c'est un territoire qui est sec, prêt pour le réveil. Et ce son libéré du ciel, c'est celui qui nous donne la direction, le rythme, le temps pour quitter le désert afin d'avancer et de marcher. Pas le temps de camping, le camping c'est fini, c'est le temps de marcher, voire de courir pour prendre possession du pays promis. Oh, je sais, ici en Suisse romande, quand on parle de courir, oh non, il n'y a pas le feu au lac. On veut prendre notre temps. J'aimerais vous dire une chose. Et je vous le dis de la part de Dieu, parce que je sens une urgence dedans de moi. Si vous priez, connectez-vous avec les autres hommes de Dieu. On sent qu'il y a une urgence actuelle et nous savons que le temps est très, très court. Ce temps d'opportunité, ce temps de moisson, ce temps d'ouverture est très, très court. Et quand c'est très, très court, ce n'est pas le moment de faire une planification de 10 ans de stratégie pour que dans 10 ans, on se mette en mouvement. C'est le moment de se mettre en mouvement maintenant. Et pas de marcher, mais de courir. Vous dites, oui, mais ça, est-ce que c'est vraiment biblique? Eh bien oui, c'est absolument biblique. Philippiens 3, 13, 14. Merci Seigneur que tu m'appuies avec ta parole. Non, merci Seigneur pour ta parole qu'on veut obéir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose.
oubliant ce qui est en arrière. J'encourage chacun de la Suisse romande et d'ailleurs d'oublier le passé. Comme Ésaïe 50, oubliez les choses anciennes, j'oublie Ésaïe 48, je crois. Parce que je fais quelque chose de nouveau. Ce n'est pas de renier ce qui a été fait dans le passé, c'est honorer les anciens, ceux qui ont travaillé dans le passé, remercier Dieu pour sa fidélité, les miracles du désert. Mais c'est d'oublier la façon, la culture, la mentalité du passé et se tourner vers l'avant. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, chers amis, c'est la terre promise qui s'appelle le réveil. Et il est écrit, je reste assis, je médite, je sauque jusqu'à ce que je reçoive la direction pour aller où je dois aller. Non, c'est marqué, je cours. Dites, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais nous encourager, chers amis, à ce que nous puissions changer le rythme. C'est pour ça que je change. Des fois, j'agace un petit peu les musiciens. J'ai dit, arrêtez de jouer si lentement. Allez avec un petit peu plus de rythme. Et là, je vous avoue quelque chose. Une des choses pour lesquelles je demande un petit peu plus de rythme, c'est pour mettre en déroute cet esprit d'apathie qui nous attache, qui s'attache à nos vies. L'apathie, c'est un des esprits qu'on doit chasser hors de notre culture. Parce que l'apathie n'est pas du royaume de Dieu. On est là, on attend. Non, il y a une détermination. La Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, pourquoi je demande un demi-rythme plus vite? C'est pour fracasser la nuque à l'esprit d'apathie. On arrive, je te donne mon cœur, je te donne... Non. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, de tout notre cœur et avec de l'énergie. Et je vous dis, je vous garantis, vous qui êtes responsable d'une communauté, si vous changez un petit peu la rapidité de vos chants, vous verrez qu'il y aura plus de vie. Parce que l'esprit de vie va se déployer de la façon dont on le communique. Et c'est la raison pour laquelle il nous encourage à courir vers ce but. Chers amis, nous pouvons entendre aujourd'hui un nouveau son. Ce son du réveil, le son de la conquête, le son de la victoire finale. Et ce son, c'est le son de Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, qui est en train de faire trembler les murailles de Jéricho, qui sont en train de s'écrouler en ce moment. Et il nous ouvre les portes pour prendre possession de notre pays promis qui, comme je l'ai dit, s'appelle le réveil. Il livre entre nos mains les ennemis du réveil que nous allons exterminer. Je le dis, nous allons les exterminer hors de notre vie. Nous allons les renvoyer là où ils sont pour permettre au Saint-Esprit d'envahir nos contrées avec la gloire de Dieu et de permettre au Roi des rois, Seigneur des seigneurs, à savoir Jésus-Christ, de régner sur nos vies et nos pays. Et ces ennemis, chers amis, ce n'est pas ton conjoint, ce ne sont pas tes enfants, encore moins ton pasteur ou tes leaders. Mais ces ennemis, ce sont ces esprits méchants et mauvais qui ont occupé illégalement notre territoire. Des esprits religieux et politiques que nous allons chasser. Je ne les supporte plus. Les esprits religieux, c'est un des pires qui me fait la vie dure face à nos ministères et à ce que Dieu aimerait qu'on fasse. Ils sont là, ils sont en opposition. Et ça se manifeste souvent par des hommes qui sont responsables, des hommes et des femmes qui sont responsables des fois de communautés. Ce n'est pas contre eux. Nous bénissons tous les pasteurs, tous les prêtres, les évêques, les cardinaux et tous ceux, et même la soupape. Nous les bénissons tous. Mais nous prions et nous allons contre ces esprits religieux qui tiennent des régions et qui sont là et qui nous tiennent liés pour rentrer, au lieu de rentrer dans ce pays promis. Les ennemis, c'est ces esprits diaboliques, des esprits d'impureté, d'incrédulité, mais aussi ces esprits anti-onction qui sont en réaction. Pendant la louange, l'onction est là. Il y a des gens, ils sont là. Moi, je résiste à ceci. Et ils le disent avec amour. J'aimerais dire, ces esprits-là, on ne les veut plus parmi nous. On veut chaque personne, même si c'est des anciens qui ont vécu tout le désert et les déserts encore précédents, eh bien, on va les aimer et les aider à rentrer dans le pays promis. Mais l'esprit qui les contrôle à être dans la résistance au milieu de nous, nous ne les voulons plus au nom de Jésus. Et comment on va briser ces esprits? C'est l'onction qui brise le joug. Que l'onction puisse nous envahir, que la louange puisse être empreinte de l'onction, que la prédication puisse être empreinte de l'onction.
Et c'est ces ennemis que nous allons chasser, les anti-onctions, anti-apostoliques, anti-prophétiques, qui veulent que tout soit démocratique. J'aimerais vous dire, le royaume de Dieu n'est pas la démocratie. Je suis désolé pour vous, les chers Suisses, qui aiment tant la démocratie et qui est une des moins pires méthodes pour le système humain et qui est extraordinaire pour gérer notre pays qu'est la Suisse. Mais le royaume de Dieu n'est pas la démocratie. L'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Que les apôtres, les vrais apôtres, puissent prendre leur place, démontrer la puissance de Dieu et marcher avec les vrais prophètes qui manifestent la gloire et la puissance de Dieu d'une façon extraordinaire. Et ces esprits anti-onction, anti-apostoliques, anti-prophétiques, ils sont nourris par Jézabel. Eh bien, nous allons décapiter Jézabel. Nous allons détrôner le trône d'Achab et Jézabel et toutes ses puissances et tous les faux prophètes qui rôdent autour de cette région. Nous allons les chasser par l'onction du Saint-Esprit et nous allons reprendre possession de notre terre promise pour permettre à l'Esprit de Dieu de se manifester. Et c'est le son du réveil. L'Europe sera sauvée. J'aimerais le dire, l'Europe sera sauvée dans le nom de Jésus. La Suisse sera sauvée. La France sera sauvée. La Belgique sera sauvée. Je vois Miguel, l'Italie sera sauvée. L'Espagne, la Finlande sera sauvée dans le nom de Jésus. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vin impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dites remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a des millions, je ne sais pas combien d'habitants on est aujourd'hui en Suisse, 8 millions d'habitants, 9, on est passé à 9. Dieu soit lui, 1 million de plus à gagner pour le Seigneur. Je ne sais plus combien de millions en Europe, 800 millions, qui sont sous le ciel. Nous sommes sous le ciel. Et toutes ces nations, tous ces gens sous le ciel, au bruit qui eut lieu, dites bruit. À cause du bruit, les amis, la multitude accourut. Ils ne sont pas accourus à cause d'une belle prédication. Désolé. Ils sont accourus à cause du bruit. Et à cause du bruit, la multitude est venue et ils ont prêché l'évangile. Et la multitude s'est convertie en quelques heures. Plus de 3000 personnes ont été le début de la nouvelle église. Et ils ont été baptisés. Et ensuite, chaque jour, ils s'ajoutaient à son église. Mais qu'est-ce qu'était le déclencheur? C'est le bruit. Chers amis, je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde. Le son du réveil n'est pas un doux murmure pour nous faire une berceuse. C'est un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et c'est à cause de ce bruit que la multitude va accourir. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais dire que le temps du silence en Suisse romande et en Europe est terminé. Quand je dis ceci, ce n'est pas que nous ne devons pas aussi redécouvrir la puissance du silence. Et apprendre, lorsque nous sommes dans le lieu secret, à la fermer et à juste à l'écouter et à le regarder, à l'admirer. Être dans le silence. Moi, c'est une des choses que je raffole, d'aller dans certains monastères, certaines églises. Je pense entre autres à la maison de prière à Augsbourg, où ils ont créé la maison de prière où ça chante, ça prie comme nous ici. Et en bas, ils ont une petite salle qui est toute noire, avec au milieu le Christ, pas sur la croix, mais le Christ doré, c'est une belle image du Christ, et où il y a l'encens qui monte, et où c'est silence, interdit de prier à haute voix. Quand je vais là-bas, c'est mon endroit préféré. D'être là, dans le silence, à voir le Christ, à admirer le Christ, à lui donner sa vie. C'est une des choses que l'on doit redécouvrir. Et je remercie certains catholiques qui nous aident à aller là-dedans. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas ce silence-là que je parle, c'est d'autres choses. Le temps du silence est terminé. C'est quand je parle de ces esprits qui ont étouffé le son du ciel et dont l'esprit religieux et la peur de l'homme a poussé l'Église à se taire pour vivre une chrétienté silencieuse.
Ce temps est révolu. L'esprit du réveil vous pousse à ouvrir votre bouche et à le chanter de tout votre cœur. Je le redis, j'espère que jamais vous oublierez ceci. Ne chantez plus dans votre barbe, chantez de tout votre cœur. Même si vous chantez faux, vous chantez à l'opposition, pas au bon rythme, pas dans le bon kiss. Chantez de tout votre cœur. Ça, c'est l'esprit du réveil. Et c'est d'ouvrir sa bouche, pas parce que nous avons peur, mais parce que nous savons que Jésus revient bientôt et il faut prêcher l'Évangile. C'est le temps de laisser la place à ce bruit du ciel, si je peux demander au groupe de louanges de me rejoindre, pour envahir nos villes et villages et de sortir de nos ghettos religieux pour annoncer haut et fort avec ce feu de l'Évangile que Jésus-Christ est vraiment ressuscité et qu'il est le seul chemin. On ne peut pas se taire, même si on veut travailler dans l'unité. Il n'y a pas une église qui sauve, même pas le nouveau pape, même pas le pasteur Werner. Le seul chemin, c'est Jésus. Et nous devons le dire haut et fort. Le nombre de gens que je rencontre, alors que je leur prêche l'évangile, ils me disent, j'ai jamais entendu ceci. Ici, dans la région, c'est des multitudes qui n'ont jamais entendu l'évangile. Oh, ils ont entendu parler des églises protestantes, catholiques, les évangéliques là au bord de la côte, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais c'est une multitude qui a besoin d'entendre l'évangile. Et ça fait partie de ce que Dieu veut faire dans cet esprit de réveil. C'est qu'il veut accomplir Marc 16. C'est que nous puissions aller en tout lieu et prêcher à tous. Et ça, c'est la chose que je vous laisse aujourd'hui. C'est que cette mission n'est pas réservée à Jean-Luc. Moi, je donne tout ce que je peux. Mais pour gagner chaque personne sur cette terre, ça prendra chacun. J'aimerais vous encourager à vous connecter à Europe Shall Be Saved. Et pourquoi pas à devenir dans votre région l'ambassadeur pour gagner chacun. Contactez-nous, on va vous aider, on va vous envoyer du monde pour équiper les chrétiens de votre région à pouvoir amener l'évangile à tout le monde. Pas seulement à ceux qui viennent dans la salle, mais à ceux qui vont au marché, à ceux qui travaillent, à ceux qui sont à la police, à ceux qui sont dans les écoles, les enfants, jusqu'aux vieillards, que tous puissent entendre dans les prochaines années le message de l'évangile dans la totalité. Et on veut vous aider pour ceci. On ne va pas vous laisser, on va vous équiper. Mais ça prend que vous mettez en mouvement et que vous ouvrez votre bouche pour laisser sortir ce son et que ça puisse être un son céleste glorieux qui va se manifester. Et ce son céleste qui est un bruit céleste, je le redis, c'est pas restons dans le silence, c'est un bruit céleste. Lorsque le réveil est là, il y a un bruit qui est libéré, qui nous force d'arrêter de ronronner comme des gentils petits chatons. Je t'aime, Seigneur. Mais que nous puissions, comme nous l'avons chanté ce matin dans le chant gratitude, que nous puissions nous lever et libérer ce son par le Saint-Esprit en commençant à rugir comme le lion de Juda face aux ennemis de cette société, que je ne vais pas énumérer, mais il y en a deux que je ne peux pas négliger, surtout alors qu'on est en train de rentrer dans une truc très spécial avec ce qui va se passer ces jours. Mais une des choses où nous ne pouvons plus nous taire, c'est le droit à la vie. Il ne peut plus rester sous silence. Ce n'est plus possible de voir ces millions de gamins qui sont avortés. On ne peut pas, l'Église, quand il y a l'esprit de réveil, la fermer. On doit se lever, dénoncer ces puissances diaboliques qui tuent des millions de personnes. Mais également anéantir cette voie de l'ennemi qui amène la confusion concernant les genres. Ça doit cesser pour protéger nos enfants et nos petits-enfants de cette folie diabolique, ne sachant plus faire la différence entre un zizi et un clitoris, qui définit clairement à tous égards si tu es un homme ou si tu es une femme. C'est pas plus clair que ceci. Dieu nous a créés d'une façon si claire et il faut le redire pour aider cette génération à revenir sur le droit chemin. Que quelqu'un dise Alléluia. Et avec ce nouveau son, comme un bruit d'un vent impétueux, j'ai besoin de la louange. Vous ne me faites pas un chant de ronronnement, mais vous commencez à me libérer. Dans quelques minutes, j'aimerais voir le peuple rugir comme un lion. Donc je ne veux pas une berceuse, je ne veux pas non plus un rock'n'roll. J'aimerais que vous connectez au ciel pour libérer ce qu'il y a besoin de libérer dans cette salle avant que je boucle cette session et que je vous bénisse. Je prie que cette bonne nouvelle du son, du réveil puisse être libérée, qui libère la joie, de l'énergie, de l'espérance. Je prie que la joie du Seigneur puisse revenir au niveau du peuple,
Quand l'esprit de réveil est là, on n'est pas assis sur le trône constipé. On est debout à adorer celui qui est sur le trône et qui est saint, 3 fois saint. Et nous le chantons avec joie, avec énergie. Je conclus avec l'aspect pratique. Comme nous l'avons lu, maintenant, dites maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas quand j'aurai le temps. Maintenant, lève-toi. Ce n'est pas demain ou après-demain comme je l'ai dit, mais c'est aujourd'hui. Et avec le maintenant, il y a une action qui est celle de se lever. Oui, c'est le bon chant, ça. Avec le maintenant, il y a une action qui est celle de se lever. Et j'aimerais ce matin vous encourager à vous lever dans le lieu où Dieu vous a envoyé. Il vous a choisi, il vous établit afin que vous alliez et que vous portiez du fruit qui va le glorifier. Car c'est ce fruit qui glorifie le Seigneur. Mais prenez une décision et faites quelque chose de pratique et concret. Quelque chose que vous n'avez pas fait encore jusqu'à aujourd'hui. Pour ne pas retourner dans le désert et de ne pas agir comme dans le désert. Pourquoi je vous pousse à l'action? Pourquoi le Seigneur dit maintenant lève-toi? C'est justement pour ne pas retourner au désert. Rester assis et d'attendre et se dire, ouais, on nous a promis un réveil, il n'est toujours pas là. Ce qui va faire qu'il va venir et qu'il va grandir, c'est toi. C'est pas que moi, c'est nous, c'est le peuple. La bonne nouvelle, c'est pas un réveil d'individu, c'est un réveil du peuple. C'est un réveil de son Église. Et chacun a besoin maintenant de se lever. Lève-toi pour débuter dans ta région une réunion de prière de réveil. C'est un des signes. Dans les temps de réveil, les gens priaient jour et nuit. Même les enfants. Dans le temps de réveil d'Aimee Semple McPherson, ils avaient plus de 400 gamins de moins de 4 ans qui étaient des ministères itinérants. Comment c'est possible? Des gamins de moins de 4 ans qui étaient soutenus par l'Église, qui allaient de lieu en lieu prêcher l'Évangile et qui guérissaient les malades. Ils avaient des signes. Allez sur les réseaux, vous verrez ceci. Des gamins de moins de 4 ans, 400, Aimee Semple Force en avait. 400 de moins de 4 ans et qui prêchaient l'Évangile. Là, je vous dis, quand un gamin de moins de 4 ans prêche l'Évangile et que la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a personne qui peut résister. Alors lève-toi, prie pour que ces choses arrivent dans ta région. Lève-toi, débute des soirées miracles guérison. Lève-toi, ouvre une nouvelle communauté dans ta région. Pas seul, on veut t'aider, on veut te soutenir, on veut te donner les outils, t'aider à avoir la sagesse. Lève-toi pour débuter une communauté de vie. Lève-toi pour organiser des réunions de réveil. Lève-toi, comme je l'ai dit, pour devenir un ambassadeur dans ta région pour gagner toutes les personnes de ton village. Moi-même, j'ai dit ceci, Seigneur, mon village, mon petit village là de Maya de Chamozon, je veux que tous puissent entendre l'Évangile. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire encore? Hier, je descendais la montagne, je dis, Seigneur, comment je vais m'y prendre? Pas juste faire un petit machin, je veux que tous puissent entendre l'Évangile. Tous. Si je peux le faire pour mon village, tu peux le faire pour ton village. Alors contacte-nous, reste pas dans la seule, on va t'aider, on va t'équiper pour ceci. Et entre le maintenant, je me lève, car j'entends le son du réveil. Et j'entends Dieu qui m'appelle à me lever pour le réveil. Et entre la réalité de voir le réveil dans votre région, il y a un espace qui prend un certain temps, où il y a un combat réel, car la terre est occupée par ses ennemis de réveil. Et cet espace entre le réveil en train d'arriver, mais le réveil n'est pas encore 100% là. Oui, je me lève pour le réveil, mais il n'y a pas encore la pleine manifestation. Cet espace entre la promesse du réveil et l'accomplissement du réveil, entre le bébé réveil dans lequel nous sommes en train de vivre, qui est déjà glorieux, et ce réveil glorieux, puissant, qui est juste au limite. J'aimerais vous dire, il y a beaucoup plus que ce que nous vivons ici. Ici, c'est juste comme un grain de sénévé. Il y a beaucoup plus, il faut aller chercher, aspirer, prier, aspirer à voir ce grand réveil. Eh bien, cet espace entre le maintenant et le futur, eh bien, c'est ce qui s'appelle le combat de la foi. Afin de voir la région dans ta vie et sur ce continent, 1 Timothée 6,12 nous dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Car, Hébreux 11.1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, dont le réveil est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cet esprit de la foi du réveil,
C'est cet esprit, comme nous le dit dans Jean 14, qui vous annoncera les choses à venir. Il vous enseignera toutes choses et il vous conduira. J'aimerais vous inviter à vous lever. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et la promesse, c'est que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Et nul ne tiendra devant toi, toi tant que tu vivras. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Chers amis, j'aimerais vous inviter à lever vos mains et encore une fois à vous donner pour ce réveil. Et à dire, oui Seigneur, je me lève physiquement ici dans la salle, mais spirituellement je me lève pour ma région. Je me lève pour la vallée de Joux. Je me lève pour la Riviera. Je me lève pour le réveil sur la côte. Les gens de la côte, il vous faut étudier les réveils qui ont secoué cette région. Il y a eu des manifestations glorieuses. Il vous faut déboucher ces puits sur la côte et arrêter de ronronner. Commencez à rugir comme ces lions rugissants. C'est ce son que le Seigneur désire que nous libérons. C'est pas juste le ciel qui le libère, mais il passe à travers nous pour libérer ce son. C'est pour ceci j'aimerais vous inviter ce matin. Alors qu'une nouvelle fois vous vous tenez, vous dites, oui Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon ministère pour le réveil. Je te donne mon église pour le réveil, mon ministère. Je te donne la IMG, Europe shall be saved. Je te donne tout ce que tu m'as donné, je te le redonne pour que le réveil puisse se manifester. Et je veux m'aligner. Et c'est ça que ce matin j'aimerais terminer. Vous savez, il y a un diapason pour donner la tonalité à ce qu'on puisse chanter tous sur le la. Je ne dis pas ça maintenant. Et tout le monde s'accorde là-dessus. Que le peuple de Dieu qui entende la voix de Dieu, qui entende l'Esprit de Dieu, qui entende le son du réveil, eh bien puisse libérer le même son. Quand on joue en la, c'est pas le temps de jouer en mi ou en ré ou en do mineur. C'est le temps de jouer en la. Quand c'est le son du ciel qui est libéré pour le réveil, c'est pas le temps de parler d'autre chose. C'est le temps d'aller dans la direction du Saint-Esprit. J'aimerais vous inviter à lever vos mains et commencer à libérer ce son. Libérer le son du réveil. Et j'aimerais même vous inviter à commencer à rugir. Alors que vous vous levez, commencez à rugir sur Oron-la-Ville. Rugissez sur la Riviera vaudoise. Rugissez sur la Bretagne, la Normandie. Rugissez sur Paris, sur Lyon. Rugissez sur la Côte d'Azur. Rugissez comme un lion rugissant, qui est le roi des rois qui rugit. Notre Dieu est sorti du tombeau en rugissant comme le lion de Juda. Et bien que nous puissions être comme Jésus, entourés du feu, étant dans le feu, nos yeux en feu, et notre langage, notre son, un son d'un lieu rugissant. Allez-y, libérez ce son rugissant. Un son rugissant dans le domaine médical. Que les hôpitaux puissent entendre le son du réveil, qui est un son rugissant. Libérez ce son dans le monde politique. Certains sont appelés à être dans le monde politique. Alors libérez le son dans l'Assemblée nationale, auprès du Conseil fédéral, auprès des conseillers communaux. Libérez le son auprès des conseils des États et au Conseil aux États. Libérez ce son dans les écoles, dans les universités. Que le son puisse être entendu, parce que c'est un son spirituel. C'est ça, quelques minutes, libérez-le, libérez ce son. Sortez de votre apathie, sortez de votre tranquillité suisse romande. Quittez, il n'y a pas le feu au lac, oui, il y a une urgence. Maintenant, lève-toi et cours vers ce but de la vocation céleste. Allez, ouvrez vos voix. Beaucoup sont encore en train de murmurer, en train de ronronner comme des petits chats. Le lion de Juda est en toi, alors rugis ce matin. Libère un son que tu n'as jamais libéré. Et vous qui êtes à la maison, faites-le la même chose. N'ayez pas peur des voisins de gauche et de droite. Allez, libérez ce son.
libérez le son avec le plus de décibels que vous pouvez. Ce bruit que vous entendez, c'est le bruit de l'Apocalypse. Vous entendez le bruit des nations qui est là en train de trembler parce que Jésus revient bientôt. Le réveil, c'est Jésus. C'est pour ceci que nous libérons une dernière fois ce son ce matin. Oh, la gloire. Levez vos mains de ta avec plus de rythme, on va couper l'esprit d'apathie. Elle n'est pas vraiment là, mais on va vraiment la décapiter, cet esprit d'apathie. Donc un demi-rythme plus rapide. Est-ce que vous voulez décapiter l'apathie? Plus d'apathie pour nous. Dites plus d'apathie. Secouez vos pieds, plus d'apathie. Et pour qu'il n'y ait plus d'apathie, libérez le son. Je veux obéir au Seigneur. Il me reste plus de temps pour moi, mais je vais le prendre sur les annonces qui seront à la fin. J'aimerais demander qui parmi nous a moins de 25 ans. J'aimerais vous inviter à courir devant. Courez devant. Tous ceux qui ont moins de 25 ans. Hier, alors que j'étais visité par Dieu, le Seigneur m'a dit, prie pour cette nouvelle génération. Je vais prier pour chacun d'entre vous. La fois prochaine, on aura un tunnel de feu. On vous remettra aussi votre certificat de l'école. Ça va être un temps glorieux dans un mois. On aura Thomas Christiansen du Danemark en train de vivre un réveil extraordinaire. On aura Dorothée Raja, la pasteur de Paris Sainte-Chrétien, qui a accueilli la première école. Ça va être glorieux. D'autres intervenants. Comme j'ai dit, Werner, Nicolas également vont lier tout ceci. Ça va être une journée glorieuse et on va terminer par un tunnel de feu. Mais je ne serai pas là. En tout cas pas là physiquement. En esprit, je suis là avec vous depuis Madrid. Mais ce matin, alors qu'on va reprendre ce chant, je prie que cette nouvelle génération, que nous te dédicassons. J'aimerais vous, ces jeunes, que vous puissiez dire, Seigneur, je te donne ma vie. Dites-lui, donnez-vous ce matin à lui, entièrement à vous. Je sais qu'il y a un enjeu majeur sur vous. Vous êtes la génération qui est la plus tiraillée de tous, mais vous êtes la génération qui avait le plus faim, le plus soif de Dieu. Alors dites-lui une nouvelle fois combien vous avez faim et soif de lui. Et dites-lui, Seigneur, utilise-moi pour être un revivaliste. Donnez-lui votre vie. Dites-lui, je veux être ce revivaliste. Je veux être le nouveau John Calvin. Je veux être le nouveau Finney, le nouveau Wesley. Je veux être la nouvelle Catherine Kuhlman pour cette génération. Je veux être la nouvelle Amy Simple McPherson qui va lever les enfants pour les envoyer prêcher l'évangile. Je veux être la nouvelle Catherine Kuhlman qui a une telle proximité du Saint-Esprit que la gloire de Dieu se manifeste. Donnez-lui votre vie. Fermez vos yeux, dites-lui. Restez debout là où vous êtes, levez vos mains. J'aimerais que toute l'assemblée tende les mains en direction de ces jeunes. Parce que je crois que c'est eux qui vont nous amener dans le pays promis. Moi, j'aimerais vous dire, moi je pars pas à la retraite. Je vais être avec vous.
Et ceux qui veulent me mettre sur le banc, c'est pas le moment. Je vais continuer de marquer des buts, je vous promets. Je vais marquer des buts dans cette cage de l'ennemi. Et on va faire des scores extraordinaires ensemble. Mais je sais une chose, c'est vous qui allez nous amener dans ce pays promis. Et je vous encourage à vous lever, à prendre votre place. Et je suis prêt à m'investir en vous. L'équipe apostolique, on veut s'investir en vous. On trouvera le moyen, comment vous aider à débuter des groupes de feu dans vos régions, à leader les moments de prière, à leader des équipes comme ça s'est fait cette semaine, aller en France, dans différentes villes, confronter les esprits religieux. Comme Jérémie, confronter l'esprit religieux et impur. Il a repris, pas publiquement, il a dû reprendre un des pasteurs d'une église très connue en France. Il a dû le prendre à l'arrière et lui a dit « Écoute, tu peux plus prendre le micro, c'est pas possible. » C'était une réunion qui était dans notre cadre, c'était une soirée de guérison. Mais c'était dans son église. Et il a dit « J'aimerais te dire une chose, tu peux plus prendre le micro. T'es complètement bourré. » À un moment donné, il a résisté. Puis il a dit « Mais tu pues l'alcool, t'es bourré, pas du Saint-Esprit, mais t'es ivre. Tu peux pas prendre le micro, c'est terminé. » Et le pasteur, il s'est humilié, il a dit « Merci de m'avoir repris. » C'est effectivement le cas. Quel courage! Ça prend un jeune. Moi, j'ai dit jamais j'aurais osé faire ça. Jamais. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Levez vos mains. Et que toute l'assemblée puisse étendre sa main. Priez pour eux. Il y a un enjeu sur cette génération qui est majeur. C'est ça. Touche-la. Touche-la, Seigneur. Utilise-la. Utilise Shana. Que ta gloire vienne sur toi, Shana. Tu fais partie de ces leaders. Lève-toi, Shana. Manifeste la gloire de Dieu. Amène cet esprit de réveil. Confonde ces esprits religieux, politiques, apathiques qui nous tiennent à la peau, qui essaient de reprendre cette église tant de fois. Viens, amène l'opposé, amène le feu au milieu de nous. Je prophétise sur toi une revivaliste où la gloire de Dieu va se manifester comme dans les temps anciens. La puissance de Dieu, le feu du Saint-Esprit, avec des signes, des miracles, des prodiges, liés à une compassion que peu ont. Je libère ceci sur toi, Shana. Que le feu du Saint-Esprit soit sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont dans la salle prient quelques minutes. Oh la gloire, oh la gloire, oh la gloire. J'aimerais demander à Nicolas, Werner, Marc, allez imposer les mains à ces jeunes. Libérez le feu rapidement, allez-y avec le feu. Je prie que ce que Dieu m'a donné, vous puissiez le recevoir dans la simplicité, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Je libère sur vous cet esprit de réveil. Je ne peux pas imposer les mains à chacun, mais la bonne nouvelle, le Saint-Esprit est ici. Il est en train de vous toucher là où vous êtes. Que le feu du Saint-Esprit envahisse chacune de vos vies. Que puissiez être ces flammes de feu et repartir de cette école à amener le feu dans vos communautés, dans vos régions, dans le lieu de travail, dans vos propres familles. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Je te demande de les garder, de les préserver et de les utiliser dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Recevez. Maintenant.
Recevez ce feu qui m'anime jour et nuit. Ce feu qui me réveille la nuit. Ce feu qui même déclenche les alarmes dans les hôtels où je vais. Un hôtel sur 2, je déclenche les alarmes durant la nuit. C'est du palpable, le feu. C'est pas dans le cœur, c'est du palpable. Bien, je prie que ce feu puisse vous envahir maintenant. Si vous voulez ce feu, levez une dernière fois avant la pause vos mains et dites-lui, donne-moi ce feu qui t'entoure, Jésus. Donne-moi ce feu qui t'entoure, dans lequel tu es. Que le feu de tes yeux puisse transpercer mon âme, changer mon caractère, qui n'est pas aligné sur le caractère du royaume de Dieu, et que je puisse devenir cette flamme vivante. Comme tu le dis dans ta parole, il fait de ses messagers des flammes de feu. C'est ça, recevez-le, 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 libérez une nouvelle fois ce son. Pas juste dans l'exaltation, mais dans la libération. Vous êtes appelés à être acteurs du réveil. Le réveil, c'est pas être assis, c'est se lever et libérer le son. Alors libérez le son une dernière fois. C'est ça. Est-ce que vous aimez cet esprit de réveil? Dites-lui, je t'aime, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. J'ai pas envie d'aller à la pause, tellement il y a une belle atmosphère. Est-ce que vous aimez cette atmosphère? Alors libérez encore une fois le son, ce son, libérez le son.